Les musiciens de Brême. Comme Len marchait en direction de Brême, avec l'intention d'y devenir musicien au service de la municipalité, il rencontra un chien couché au bord de la route. « Pourquoi gémis-tu ainsi » demanda l'âne au chien. « Ah » répondit le chien, « parce que je suis vieux, je ne peux plus chasser et mon maître voulait me tuer. Je me suis enfui, mais comment vais-je gagner mon pain maintenant ?» Moi, dit l'âne, je vais à Brême pour y devenir musicien. Viens avec moi, je jouerai du violon et toi du tambour. Le chien fut ravi de cette proposition et les deux nouveaux amis se mirent en route. Bientôt, ils rencontrèrent un chat qui avait l'air triste, triste comme un jour de pluie. « Qu'est-ce qui ne va pas, vieux matou ?» demanda l'âne. « Croyez-moi, soupira le chat, je n'ai pas envie de rire. Je deviens vieux, mes dents s'usent et je passe plus de temps à dormir près du poêle qu'à attraper les souris. Ma maîtresse a voulu me noyer. Je me suis sauvé, mais maintenant je ne sais pas où aller. Viens à Brême avec nous, proposèrent l'âne et le chien. Tu seras musicien. Le chat accepta de les accompagner. Quelques instants plus tard, les trois fugitifs passèrent devant une ferme. Un coq chantait de toutes ses forces, perché sur le portail. « Qu'as-tu donc à crier ainsi » demanda l'âne. « Demain c'est dimanche, » expliqua le coq. « La fermière a des invités et elle veut me manger. Je chante tant qu'il me reste un peu de temps à vivre. »« Mais viens donc avec nous, plutôt que d'attendre la mort, » s'exclama l'âne. « Tu as une belle voix, tu pourras faire de la musique. » Le coq accepta ce conseil et tous les quatre se dirigèrent vers la ville de Brême. Vers la fin de la journée, comme ils traversaient une forêt, ils décidèrent d'y passer la nuit. L'âne et le chien se couchèrent au pied d'un gros arbre, le chat sauta sur une branche et le coq se posa sur la cime. De là-haut, il vit briller une petite lumière dans le lointain. Il appela ses amis et leur dit qu'il devait y avoir une maison de ce côté. Ils marchèrent donc tous vers la lumière. Finalement, ils arrivèrent à la maison qui était habitée par des voleurs. Les quatre amis discutèrent, cherchant un moyen de faire déguerpir les voleurs. Finalement, ils eurent une idée. L'âne appuya ses pattes de devant sur le bord de la fenêtre. Le chien sauta sur son dos, le chat bondit sur le dos du chien et le coq se percha sur la tête du chat. Chantait l'âne. Aboyait le chien. Faisait le chat. Criait le coq. Les voleurs furent épouvantés par un tel vacarme. Croyant entendre un fantôme ou un monstre, ils partirent en courant dans la forêt. Nos quatre musiciens s'installèrent à leur place et firent bombance. Puis, rassasiés, ils soufflèrent les bougies et chacun s'installa confortablement pour passer la nuit. Les musiciens de Brême, d'après Jacob et William Grimm, 1000 ans de conte, TI, Copyright Édition Millard 2014. Maintenant, mes chers amis, expliquons les mots difficiles. Commençons. La municipalité sont les personnes qui administrent une commune. Un fugitif est une personne qui s'enfuit. La cime est le sommet d'un arbre. Déguerpir veut dire partir précipitamment. Le vacarme est un énorme bruit. Et à la fin, on a faire bonbon, ce qui veut dire manger et boire beaucoup. Merci pour votre aimable attention et au revoir.